Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, on fait la vidéo pour, dans le fond, les absents de l'atelier 3. L'atelier 3 portait sur le coaching académique et de la persévérance. Donc, on a commencé comme d'habitude avec le retour sur les pratiques que les parents ont fait dans leur semaine. Comment ça s'est passé, Geneviève? Ben, en fait, il y avait deux choses qu'on a faites dans les retours. Retour sur le jeu des parents, qui était super intéressant parce qu'on a plusieurs parents qui ont amené à avoir joué, puis dans le fond, avoir vraiment soutenu leur enfant, faire des petits pas aussi. Puis il fallait travailler, terminer le jeu. Hein? Fait qu'on a des parents qui ont pu nous montrer, nous parler de comment ils ont justement terminé le jeu en disant, bon, on avait un exemple d'un papa qui nous disait qu'en fait, elle a un cours après, puis c'est quelque chose qui est plaisant pour ma fille. Donc, on était en train de jouer, puis finalement, oups, je l'ai amené, tu sais, tranquillement à l'autre activité. Fait que ça l'a mis fin au jeu d'une belle façon. Puis voilà, mais dans le fond, c'était du partage vraiment sur comment ils ont réussi à terminer le jeu. Dans les témoignages qu'on avait, c'était très positif. Ça s'est bien fait. Il n'y a pas eu de gros défis rencontrés, quoi que ça aurait pu arriver. Mais en gros, c'était bien. C'était positif de ce côté-là pour terminer le jeu qui était, là, on a rappelé le fait de, normalement, on va aller donner un temps d'avance à l'enfant. Là, on peut utiliser un time timer. On peut utiliser, même si on n'en a pas, si on a une horloge, une montre, quoi que ce soit, ou on peut même se dire, OK, on place 3 autres morceaux de n'importe quel jeu, là, mais essayer de donner juste une espèce de, pour jauger le temps, pour que l'enfant ait un repère dans le temps. Puis au moment de ranger, une des stratégies, c'était d'accompagner l'enfant ou de créer une saine compétition, là, lequel va aller ranger plus vite. Puis ça l'amenait, dans le fond, pour l'enfant, à apprécier le moment encore jusqu'à la fin avec son parent. Fait que c'est un accompagnement. J'ai pris aussi quelques minutes pour parler dans les activités à compléter à la maison. Il y avait le tempérament de l'enfant et du parent. C'est pas tout le monde qui l'avait fait. C'est pas une obligation non plus de le faire en urgence, mais j'aurais aimé attirer l'attention des parents sur le fait que juste cette petite prise de conscience-là, fait qu'on a 5 questions du côté parent, 5 questions du côté enfant, qui sont à peu près les mêmes, là, sur niveau de sensibilité de l'enfant, ses besoins de base, comment il les comble, sa capacité d'attention. De 1 à 5, notre enfant, où il se trouve. Puis de l'autre côté, le parent, où il se trouve. Je trouve ça important de faire un rappel de ça quand vous allez être prêt à le faire, juste pour qu'on ait une conscience de comment on est, puis c'est quoi les différences ou les grandes ressemblances qu'on a avec nos enfants qui peuvent avoir un gros impact dans nos relations, puis dans certains moments aussi, dans certains événements qui peuvent être une situation de crise, mais aussi dans le plaisir, tu sais, comment on se ramène ensemble. Donc, j'invite les parents à le compléter. Puis, il y a quelques parents qui ont voulu le partager avec nous. Le but, c'est pas nécessairement de le partager si vous n'êtes pas à l'aise, mais faites-le pour vous. Quand on est conscient de comment nous, on agit, des fois, ça nous donne un beau pas de recul là, pour faire des meilleures interventions avec nos cocos. Fait que ça, c'était pour notre tour. Puis ensuite de ça, là, on est allé dans la thématique du jour. C'est juste le fait que les parents nous montrent, en fait, qui étaient très soutenants, qui essayaient de montrer à leurs enfants comment terminer le jeu, comment bien jouer, embarquer dans son univers, mais structurer le temps puis les pousser à être un petit peu plus autonomes. Ça nous amène à notre thématique de la semaine, qui est le coaching parental, coaching académique et coaching de la persévérance. Je te laisse jaser de ça, Jess. On a commencé dans le fond en décrivant c'est quoi les qualités d'un coach de manière générale. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être un bon coach? Parce que c'est le rôle qu'on veut adopter comme parent. Fait que les parents nous ont rapporté plein de belles choses, là, entre autres comme quoi un coach, c'est soutenant, ça fait avec, ça accompagne, mais ça fait pas pour. Ça peut donner des conseils, ça peut donner des stratégies, ça va proposer son aide, ça transmet ses valeurs aussi à travers tout ça. Ça permet d'encourager, ça permet de développer la confiance en soi des enfants. Donc, c'était les principaux qui ressortaient. Puis nous, on a fait le parallèle comme quoi, justement, on veut être un coach en tant que parent, puis on veut coacher nos enfants dans tout type d'apprentissage. Donc aujourd'hui, on s'est concentré sur les apprentissages vraiment plus au niveau
cognitif, académique, donc tout ce qui est couleur, le nom des choses, tu sais, tout ce qui est langage. Puis, les prochaines semaines, on va continuer d'appliquer le principe de coaching, mais à d'autres apprentissages. Donc, la semaine prochaine, ça va être sur tout ce qui est les apprentissages au niveau émotionnel, donc tout le monde des émotions, la gestion de nos propres émotions. Puis après, ça va être sur le coaching social, donc comment accompagner notre enfant à développer des bonnes façons d'entrer en contact avec les autres, comment faire face à des conflits, comment régler des conflits, comment, tu sais, comme être un bon citoyen là, pour vivre en société, pardon. Mhm. Donc, aujourd'hui, dans le fond, comme on était centré sur le coaching académique, on a appliqué les principes de comment être un coach, mais vraiment au niveau académique. Une des façons de faire, ben, c'est d'être dans le jeu dirigé. C'est vraiment gagnant. Aussi, de pouvoir, pour ce qu'on souhaite à travers ça, là, c'est d'augmenter son vocabulaire, d'augmenter ses compétences langagières. On a aussi vu que ça peut l'aider à se pratiquer, à se concentrer, tu sais, à vraiment s'investir dans un jeu, à réfléchir, à résoudre des problèmes. Puis, une des bonnes façons de faire pour les parents, ben, c'est d'utiliser le commentaire descriptif. Le commentaire descriptif, c'est très simple. En fait, c'est de faire un peu la narration de ce qu'on voit en tant que parent. Donc, de narrer les actions des enfants, d'expliquer qu'est-ce qu'ils font, les objets qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux. Puis, en étant dans une position de narrateur, mais ça nous permet d'éviter de poser des questions. Parce on a vu à travers les vignettes que poser trop de questions, ça peut brimer la créativité de l'enfant, ça peut l'amener à se sentir un peu comme dans un test, un peu quelque chose de performance. Puis, ça peut enlever un peu le plaisir là, au niveau de la relation. Puis, ça lui apprend pas plus à l'enfant, là, contrairement à ce qu'on pense au niveau de, tu sais, des mots ou des connaissances qu'on veut qu'il acquiert. Donc, le commentaire descriptif, c'est de dire, par exemple, tu as une belle voiture verte, tu déplaces les cases de 2 vers le haut. C'est vraiment très, très simple, mais ça peut être plus difficile qu'on pense là, à appliquer dans le quotidien. Il y a des parents là, tu sais, qu'on a vu dans les vignettes qui en faisaient vraiment beaucoup, puis que ça pouvait être trop. Fait que, tu sais, on se ramène aussi à notre individualité comme personne, notre façon d'être. Donc, on se module à travers tout ça. On a vu aussi que ça peut engendrer une réaction chez l'enfant, comme s'il n'est pas habitué que son parent parle beaucoup puis utilise une position de narration, mais ça peut être étrange pour lui. Donc, ça se peut qu'au début, il y ait des réactions, mais on les valide, on les accepte, puis on peut nous se modérer aussi puis aller un peu plus doucement. Puis ensuite, on a vu aussi c'est quoi la boucle de l'enseignement. Donc, on a dit qu'on essayait de poser le moins de questions possible, mais ça peut être pertinent quand même de poser des questions. Par exemple, comme quand on sait que l'enfant connaît la réponse, ben, ça va lui permettre de vivre un succès. Puis, on est fait comme ça, les humains, donc c'est sûr qu'on va continuer à poser des questions. Donc, on a vu un peu une méthode pour bien poser des questions. C'est ce qu'on appelle la boucle de l'enseignement. J'ai fait un petit schéma maison comme ça. Donc, en fait, on pose la question en premier, puis on a 2 options. Soit l'enfant va répondre, soit l'enfant ne répondra pas. Si l'enfant ne répond pas, on laisse un délai de 10 secondes. Ça paraît court, mais c'est quand même long, un bon 10 secondes qu'on compte dans notre tête, là. On le fait parce que les enfants ont un délai de réflexion, tu sais, l'accès aux mots, la réflexion, c'est plus long, ça prend plus de temps chez un enfant, donc on leur laisse un 10 secondes. Ensuite, si l'enfant n'a toujours pas répondu après 10 secondes, ben nécessairement, il va faire une action. Tu sais, ça se peut, là, mais ça serait rare qu'il soit complètement immobile et qu'il fasse rien. Donc, on va commenter la prochaine action que l'enfant va faire. Donc, si par exemple, on lui a demandé où tu vas mettre ta voiture, on laisse des secondes, il ne répond pas. Puis là, il prend sa voiture puis il la met dans. Oups, on a perdu une verse. Il la met dans le garage, mais on va pouvoir dire oui, c'est une super bonne idée, tu as mis ta voiture verte dans le garage. Donc, on est en train de commenter et d'élaborer. On rajoute un peu là, du jus autour de l'action que notre enfant va avoir fait. Ensuite, ben là, comme Geneviève est partie, je vais terminer la vidéo.
Après avoir vu la boucle de l'enseignement, ben, on s'est pratiqué. Donc, on a eu des parents, là, on s'était placés en cercle, puis les parents faisaient des commentaires descriptifs là, par rapport au jeu que 2 enfants faisaient au centre. Donc, voilà, c'est vraiment le principe du coaching qu'on a comme amorcé cette séance-ci, puis on l'a appliqué vraiment à tout ce qui est les apprentissages un peu plus académiques, cognitifs. Donc, voilà, merci, à la semaine prochaine.